Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait très plaisir de vous recevoir encore une fois, comme tous les vendredis matins, pour parler de l'actu de l'audio et des instruments de musique. Et cette semaine, il y a eu pas mal d'annonces, notamment une annonce qui concerne Isotope et Native Instruments qui décident de joindre leurs forces. On va voir ce que ça veut dire exactement. Il y a une nouvelle version de la célèbre Stan de Presonus Studio One qui passe en 5.2 avec plein de nouveautés. On va aussi parler de SonarWorks qui décide de changer le nom de son système de calibrage de casque et d'enceinte et qui décide aussi par la même occasion d'ajouter pas mal de nouveautés. Et enfin, on va parler d'une nouvelle pédale chez Eventide. Alors nouvelle pédale mais pas nouvel algorithme, vous allez voir, c'est un algo qu'on connaît bien. Mais avant toute chose, laissez un pouce bleu en l'air si vous aimez cette émission, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et puis moi je vous retrouve après le jingle. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler du sponsor de l'émission qui est encore une fois iMusician. Mais il y avait quelque chose dont je vous ai pas parlé la dernière fois parce que iMusician c'est un service donc pour les musiciens comme vous connaissez peut-être maintenant qui permet de mettre sa musique sur les plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music, Deezer, etc., etc. Ça je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Mais on avait en revanche pas parlé de la monétisation YouTube. Vous voyez ici, je suis sur le site de iMusician et iMusician permet ça aussi de monétiser votre musique sur YouTube et donc de gagner de l'argent à chaque fois que votre musique est jouée sur cette plateforme. Et on sait que même si c'est pas une plateforme qui est exclusive à la musique, on peut faire plein de choses sur YouTube, par exemple regarder la matinale, mais on sait que beaucoup de personnes l'utilisent pour écouter de la musique tout simplement, donc ça serait dommage de s'en priver. Et donc le iMusician, ça permet pour 80 centimes par morceau et une fois pour toutes, comme d'habitude pour iMusician, du coup votre musique sera automatiquement identifiée sur YouTube. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous récolterez les droits sur vos propres vidéos évidemment, mais aussi sur les vidéos tiers qui utilisent votre musique. Voilà, donc comme le système de YouTube est automatique et il reconnaît effectivement quand votre musique est utilisée sur YouTube en règle générale. Donc voilà, pour 80 centimes par morceau, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, c'était iMusician, le sponsor de la vidéo et qu'on remercie encore une fois. Allez, on continue avec les news du jour et notamment la news qui est Isotope et Native Instruments qui ont envoyé un communiqué de presse. Donc vous avez le CEO de Isotope, Marc Essier, et le CEO de Native Instruments, Constantin Knockt, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, mais c'est pas grave, donc qui ont annoncé qu'ils joignaient leurs forces. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement cette grosse nouvelle dans l'industrie? C'est le rapprochement d'Isotope et donc de Native Instruments, mais en fait les deux marques ont désormais les mêmes investisseurs, tout simplement, Francisco Partners et EMH Partners. Donc ces deux noms que j'avais déjà évoqués dans une vidéo précédente dans laquelle je parlais du changement de propriétaire de Native Instruments qui à la base donc appartenait à EMH et qui a été donc racheté en grande partie par Francisco Partners. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Francisco Partners a aussi, et EMH Partners ont aussi du coup racheté en grosse partie Isotope, tout simplement. Donc du coup, Isotope et Native Instruments communiquent sur le fait que les deux sociétés ont maintenant les mêmes investisseurs. Donc, dans le communiqué de presse, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire que quand même les investisseurs communiquent sur le fait que les deux sociétés devraient rester indépendantes l'une de l'autre, donc il ne veut pas y avoir de fusion, ni de restructuration non plus. Néanmoins, forcément, ils parlent de collaboration et même de possibilités très excitantes dans le futur. Donc voilà, ça permet clairement en tout cas pour les investisseurs d'offrir une offre plus complète au sein du même groupe, et ça on avait vu notamment que c'était Francisco Partners communiquer sur ça, qu'ils avaient envie dans le futur d'offrir une offre plus complète. Là du coup avec le rachat, en tout cas avec Isotope à côté d'eux, ça leur permet clairement d'avoir une offre plus complète. Donc voilà, on a de voir en tout cas comment ça va se matérialiser.
Isotope pourra peut-être intégrer les bundles de Native, on ne sait pas. On pourrait aussi peut-être retrouver des algos d'Isotope dans les produits de Native Instruments. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, voilà, les idées qui vous viennent en tête. Voilà, si vous avez des idées, moi, ça m'intéresse. En tout cas, on a hâte de voir dans le futur ce que ça va donner, cette alliance entre les deux gros éditeurs, Isotope et Native Instruments. En tout cas, ça peut vraiment donner des choses cool, parce que les deux nous habituent quand même depuis quelques années maintenant à produire des plugins et des logiciels et même plus du hardware pour Native Instruments. Vraiment sympa, donc on attend de voir ça avec impatience. On continue avec Sonarworks, avec Presonus, excusez-moi. Presonus qui a annoncé la nouvelle version de sa Star Studio One qui passe donc en 5.2 avec pas mal de nouveautés. Donc c'est une 5.2, donc c'est gratuit, ce qui est plutôt cool. Et ça fait bien plaisir parce qu'on peut notamment, la grosse nouveauté, c'est de pouvoir arranger ces morceaux en direct et donc en pleine lecture choisir la prochaine section qui sera lue. Par exemple, vous êtes en plein refrain dans votre chanson et vous pouvez lui dire voilà, à la fin du refrain, tu passes au pont ou tu passes au couplet par exemple, ou à tel couplet ou à telle partie. Donc on n'est clairement pas au niveau d'un Ableton Live qui lui le fait depuis des années et surtout le fait de manière beaucoup plus poussée, parce que là quand on passe au refrain dans Studio One, toutes les pistes finalement passent au refrain par exemple. Donc là, mais bon, c'est quand même une nouveauté assez sympa, même si effectivement c'est pas aussi flexible que ce qu'on peut retrouver chez certaines stands concurrentes. Mais bon, c'est gratuit, donc on prend, ça c'est clair. Studio One a aussi annoncé qu'il prenait en charge plus d'articulation pour les banques de sons orchestrales, donc comme la Vienna VSL par exemple chez VSL. Donc c'est toujours utile pour tous ceux qui font de la musique orchestrale, donc ça permet d'accéder aux articulations indirectement, et donc c'est beaucoup plus simple à l'utilisation. Les batteurs et les guitaristes aussi vont se réjouir de l'arrivée de la notation batterie et des tablatures dans la vue partition, quelque chose de très cool. Pour ceux qui sont abonnés au Presonus Sphere, sachez qu'il sera maintenant mieux intégré et directement accessible dans tous les modules seront donc directement accessibles dans le navigateur de fichiers. Splitter devient un plugin à part entière, et l'Atom SQ et le Faderport, donc qui sont du hardware tout simplement de Presonus, bénéficient eux aussi de quelques améliorations. Donc voilà, plutôt cool en tout cas cette nouveauté dans Studio One 5.2. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir que certaines stands proposent des vraies évolutions gratuites. Ça, pour moi, c'est une grande force, et c'est pas toujours le cas. Voilà, certains font payer, d'autres non. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir en tout cas que chez Studio One, on propose des mises à jour gratuites et intéressantes. Allez, on continue avec Sonarworks cette fois-ci, qui a annoncé donc Sound ID Référence, qui est finalement une mise à jour de son système, son logiciel de calibrage de casque et d'enceinte, donc qui change de nom et qui voit donc aussi quelques nouveautés arriver, et notamment on peut ajuster une courbe d'égalisation en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez d'abord appliquer la correction, donc soit de votre casque ou de votre enceinte, puis après faire sa sauce, c'est-à-dire ajouter du bas, des aigus, etc. Donc de modifier un petit peu le calibrage. Donc ça c'est pas mal, parce qu'effectivement on peut faire calibrer ses enceintes et dire ok, donc là c'est calibré, c'est neutre, c'est flat, c'est plat, mais moi je préfère quand il y a un petit peu plus de bas, ou je préfère quand il y a un peu plus d'aigus ou de médium, comme vous voulez. Donc ça permet de le faire à sa sauce, et c'est plutôt cool. Et il y a un mode Translation Check, donc qui vous permet de faire comme si vous écoutiez votre mix dans une voiture ou dans divers environnements. Mais perso, j'ai essayé, j'étais un petit peu déçu, dans le sens où il n'y a pas de véritable simulation de pièces, mais seulement d'enceinte. Donc on n'est pas dans le même délire que le casque Slate VSX ou encore le plugin de Waves NX, pour ceux qui eux, pour le coup, simulent vraiment des environnements complets, c'est-à-dire pièces et systèmes d'écoute. Là, c'est pas du tout le cas, donc ça simule des enceintes de voiture, des casques aussi, les AirPods par exemple, mais c'est pas vraiment une simulation de pièces, donc ça retire pas l'avantage des systèmes de Slate et de Wave. C'est pour vraiment simuler le fait qu'on écoute sur des enceintes, mais quand on écoute au casque. Moi, j'aimerais bien que ça arrive.
un jour dans l'offre de Sonarworks. Je trouve que ça serait vraiment un gros plus. Et pour les utilisateurs de Windows, sachez maintenant que le système d'interface audio virtuelle a aussi été amélioré, notamment au niveau de la latence, et c'est plutôt cool. Allez, on termine cette matinale avec Eventide qui a annoncé la micro pitch. Alors micro pitch, forcément c'est un nom qui doit vous dire quelque chose, car c'est un algo qui date en fait des processeurs H910, H949 et H3000 de la marque, donc des des processeurs, excusez-moi, qui existent depuis bien longtemps. On retrouve aussi le micro pitch en plugin et dans la pédale H9. Et comme on l'avait annoncé lors de la sortie de la Black Hole, donc la pédale dont j'avais parlé il y a quelques matinales de cela, Eventide donc continue de sortir ses algos mais au format pédale. Donc personnellement, moi, je trouve ça super parce que c'est des algos qui tuent malgré leur âge, et j'aime le côté pédale sans menu et sans sous-menu, vraiment le côté pédale simple. Perso, moi j'adore ma H9, mais sans iPad, faut avouer qu'on ne fait pas grand chose. Donc ici, c'est quelque chose de très différent de la H9, il n'y a pas d'écran ni d'iPad, mais il n'y a que des potards physiques, et personnellement je trouve ça cool. C'est ce que j'aime dans les pédales et dans le hardware en général. Le seul reproche finalement, c'est le prix qui est de 330 € environ, ce qui reste quand même assez cher par rapport à justement une H9 qui elle propose plein d'algos. Là il n'y en a qu'un seul. Mais finalement, on reste aussi dans le prix des Strymon, qui sont les principaux concurrents ici. Donc je termine moi personnellement avec un souhait, voilà, ça serait, je sais pas si Eventide écoute ma vidéo, regarde mes vidéos, je ne sais pas, peut-être. On peut espérer, moi ce que j'aimerais bien c'est une H9, mais au format Factor, vous voyez les vieilles Tam Factor, Pitch Factor, etc. Donc c'était des pédales un peu plus grandes, mais voilà, moi j'aimerais bien avoir une H9, mais qui n'utilise pas d'iPad ni rien, mais avec des vrais potards physiques. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adorais, donc on va dire une H9 Factor en quelque sorte. Moi c'est quelque chose que j'aimerais bien, donc voilà, à bon entendeur, si Eventide m'écoute, je serais content qu'il fasse ça. Donc on verra peut-être dans le futur, on sait jamais. Voilà, je voulais terminer cette matinale en remerciant iMusician d'être le sponsor évidemment, et puis en souhaitant un bon anniversaire à Nero. Voilà, donc c'est la personne qui code notamment Audiofanzine depuis des années. Voilà, Audiofanzine ne serait pas Audiofanzine sans lui. Donc bon anniversaire à toi, mon Nico, je t'embrasse, et puis je vous embrasse aussi tous, à vous qui regardez cette matinale toutes les semaines, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.